Salut. Alors, en cette période électorale, moi, il y a un indice qui me fait sortir de mes gonds, qui me fait voir que la plupart des dirigeants sont complètement à côté de la plaque. Bon, il y a d'autres indices, mais celui-là, quand même, est très important. Et ça va me permettre de parler d'un sujet duquel je voulais parler depuis très longtemps. C'est le positionnement des candidats autour du nucléaire. Moi, je suis contre le nucléaire. Je suis d'accord, j'ai de l'électricité, je suis bien contente d'en avoir, mais à quel prix? Et quand j'entends la plupart des candidats qui sont contre l'arrêt du nucléaire, en fait qui sont pour le nucléaire, pour continuer des déchets qui mettront des milliers d'années à se détruire, qui vont répandre des matières dégoûtantes dans la nature et qui sont en plus instables. Moi là, non, je peux pas quoi, je peux pas. Je préfère, je vais vous dire, je préfère revenir à la bougie et au feu de camp que d'avoir de l'électricité et un ordinateur fait alimenté au nucléaire. Je pense qu'avec la technologie maintenant qu'on a, on peut remplacer cette source-là. J'ai même entendu, alors, faudrait que je regarde bien précisément, mais au niveau des sources, c'est pas très clair encore. Une fois un reportage qui parlait de notre nucléaire actuel, qui n'est pas en fait la vraie technique autour du nucléaire, qui disait que même les Atlantes en fait avaient cette technologie, mais que nous, le nucléaire civil, nous ne l'avons pas. Même le nucléaire pour l'armement, hein, je veux dire, c'est pas non plus la panacée. On ne sait pas du tout comment traiter les déchets. Et puis de toute façon, on sait très bien, c'est prouvé, toutes les émanations qu'il y a créent des cancers parce que même si, et d'ailleurs comme par hasard, les taux supportés, enfin non, les taux autorisés de radioactivité ont été augmentés là ces dernières années. C'est bien pour pouvoir camoufler des choses et pouvoir dire non non il y en a plein l'atmosphère mais non non c'est pas grave en fait quoi. Depuis 1959, l'OMS et donc l'Organisation mondiale de la santé et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont signé un accord et qui comprend des protocoles de prise de décision. Alors ils nous le vendent comme oui l'OMS comme ça peut surveiller les agissements de l'AIEA, mais pas du tout. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'OMS va jusqu'à dire que euh, toutes les maladies après Tchernobyl sont dues à un choc post-traumatique. Même pas du tout à cause de l'irradiation. Euh, donc depuis 1959, on nous ment sur tout ce qui traite du nucléaire. Actuellement, par exemple, Tchernobyl, il y a encore des tonnes et des tonnes d'uranium stockées dans des containers de la centrale euh, qui n'ont pas été détruits, ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a juste les réacteurs, mais à côté, ça n'avait pas été détruit. Sauf que les containers sont tellement vieux que les murs sont en train de se fissurer. On sait scientifiquement que l'uranium est explosif, comment on peut dire ça, auto-inflammable, auto-explosif, au-delà de 50 tonnes. Donc, ils ont créé des compartiments de 50 tonnes par 50 tonnes. Sauf que, comme les murs sont en train de se fissurer, eh bien, il va arriver un moment où les 50 tonnes vont rejoindre leur voisine 50 tonnes et ça réexplosera tranquillement. Donc là, ils s'en sont au 7 ou 8e sarcophage pour essayer d'endiguer l'explosion, mais ça n'empêchera rien et ça n'empêchera pas les dégâts. Fukushima.
On nous en parle pas non plus, mais quand on fouille un peu sur Internet, il y a un très beau site qui s'appelle Independent Who, qui donc demande à l'OMS, WHO en, en anglais, World Health Organization, qui se tient au courant de tout ce qui se passe autour du nucléaire et qui demande donc l'indépendance de l'OMS par rapport à l'AIEA. Depuis, on va dire 8 ans, devant les bureaux de l'OMS à Genève, tous les jours, il y a des gens qui font une veille, qui font les plantons devant, avec des panneaux, qui essayent de rencontrer les instances dirigeantes pour faire valoir la dangerosité de leur prise de décision. Rien ne bouge. Et là, en période électorale, on entend la majorité des candidats qui continuent en disant mais oui c'est très très bien, continuons à polluer la terre, hein, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui sont contre, hein. J'en connais qu'un je crois, en tout cas dans les candidats officiels. C'est Mélenchon je crois. Après, je pense que les écolos non plus, ne sont pas d'accord, mais il y a eu quand même une branche qui a eu une scission dans le mouvement écologie et ils ont créé une branche qui accepte le nucléaire. Je suis consciente que ça peut faire, que mon discours peut faire vieux réac, mais je crois que c'est vital en fait, quoi. Déjà que au niveau de la pollution, avec les plastiques, avec les déchets, on est quand même à avoir, comment ils appellent ça, le septième continent. C'est une île énorme qui est constituée de tout ce qui est rejeté à la mer. Alors effectivement, il y a le commun des mortels, l'humain lambda qui ne trie pas bien, qui jette par la fenêtre. J'en vois encore sur les routes fumer des clopes et tout jeter par la fenêtre. Les plastiques, le papier, le mégot, enfin tout. Dans les mers, ben, j'imagine que c'est pareil, puisque même sur les plages, on retrouve tout un tas de bottes, de sacs de chips, de tout un tas de trucs qui ne sont... je parle de ça au printemps. C'est-à-dire que euh, c'est jeté depuis les bateaux et c'est récupéré après sur le bord. Mais ça, c'est des petits déchets encore, même si c'est terrible, c'est des petits déchets. L'uranium, le plutonium, le césium, ces minéraux-là, euh, même s'il y en a dans la nature, vu qu'on les a utilisés pour la fission nucléaire ou la fusion nucléaire, sont transformés et de toute façon ne sont pas gérables, ne sont pas recyclables et ne peuvent pas être détruits. Donc, j'avais envie aussi d'interpeller autour de ça parce que c'est quand même hyper sérieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accident nucléaire n'importe quand. Fukushima, ils en sont encore à essayer de démanteler le truc, mais ça marche pas. Il y a des tonnes et des tonnes de radioactivité qui sont déversées dans l'océan hein, Pacifique. Hein. Personne ne le dit, faut surtout pas trop en parler. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on croit régler, mais en fait pas du tout. Hein. Et on croit propre parce qu'on voit pas les déchets, mais pas du tout. Je sais pas ce que les gens font avec ça, quoi. Je comprends pas qu'on n'aille pas dans la rue, je comprends pas qu'on soit pas plus à lutter contre ça. En plus, comme je disais, on a la technologie pour faire des peintures photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques, tout, des éoliennes individuelles, enfin pour des particuliers, des éoliennes perpétuelles, enfin il y a de tout. Il y a de tout qui est possible. Donc à un moment donné, déjà il faudra un petit peu moins consommer d'électricité, mais effectivement, je pense qu'on a de quoi alimenter des ordinateurs autrement que avec la, le nucléaire. Mais bon, on éclaire tellement les villes, on met tellement de panneaux publicitaires, des écrans à LED dans les magasins, tout ça. Les écrans sont partout.
Euh, voilà, que on pense pas vraiment à l'alimentation. On est surtout des consommateurs en fait. On n'est pas du tout de, on n'a pas de réflexion sur la production, pas assez quoi. C'est vrai que je me souviens d'avoir eu un débat il n'y a pas si longtemps que ça sur Paris avec un jeune qui me disait il faut pas travailler sur la consommation mais sur la production. Et j'étais entièrement d'accord avec lui pour ça. Enfin, je lui disais moi que pour moi il fallait travailler sur les deux et que c'est en arrêtant de consommer certaines choses qu'on pouvait euh, en arrêter la production, mais effectivement il faut inventer d'autres choses. Et je crois qu'il est grand temps d'inventer autre chose pour remplacer le nucléaire et accepter de vivre plus simplement que maintenant, d'arrêter de mettre des sapins de Noël de 4,50 m sur les places des villages, et puis ouais, de mettre des éclairages qui se voient de l'espace. Un copain électricien aussi me disait que finalement, il y a une quantité innombrable d'appareils électriques qui pourraient marcher avec du 12 ou du 24 volts. Mais ils l'ont monté en 220, hein, c'est plus pratique, comme ça on fait consommer les gens beaucoup plus, hein, voilà, on se pose pas la question, voilà. On a la technologie pour le faire, mais il y a des dirigeants, il y a des chefs d'entreprise qui en ont rien à taper et qui préfèrent s'engraisser que de réfléchir à l'avenir de la planète, voilà. Et vous en êtes où par rapport au nucléaire?